Nous avons porté notre réflexion de ce jour sur un maillon de la chaîne d'approvisionnement qui est la distribution. Le thème d'actualité ce jour est la dynamisation et l'analyse des ventes dans un commerce. Je suis Yap Hassan, consultant international aux solutions logistiques et supply chain manager. La politique de distribution, c'est une étape très importante de l'étude de marché. Elle englobe les canaux de distribution ainsi que les différentes actions marketing comme la communication, l'animation ou le merchandising, mais aussi les actions commerciales destinées aux distributeurs. Notre réflexion porte sur le thème la dynamisation et l'analyse des ventes dans un commerce. Notre exposé sera articulé sur deux axes, la dynamisation des ventes dans un commerce et l'analyse de la performance des ventes. Pour tout commerçant, augmenter le trafic dans son magasin et développer ses ventes font partie des objectifs principaux. Voici 10 conseils pour dynamiser votre commerce et vendre plus. Mettre en valeur votre devanture. Pour attirer l'attention et augmenter le trafic dans votre magasin, il est indispensable d'avoir une enseigne soignée. Votre vitrine est l'une des principales raisons pour lesquelles vos clients choisissent de franchir votre porte. Mettre en scène votre espace de vente. Pour cela, vous pouvez organiser votre magasin en zones thématiques et mettre en valeur certains produits correspondant à votre clientèle cible. Favoriser les achats d'impulsion. Les présentoirs situés près des caisses ou à l'entrée de votre boutique vous aideront à générer des achats d'impulsion. Animez votre commerce. Pour booster vos ventes, rien de mieux que de proposer des animations en magasin. Vous pouvez par exemple proposer à vos clients de tester l'un de vos produits. Organisez des ventes flash. Cette technique de vente permet d'appliquer dans votre stratégie marketing, d'organiser des promotions limitées. C'est le cas par exemple d'Amazon qui a dû faire une réduction de 60% sur ses produits phares pour donner l'opportunité à ses clients potentiels de saisir l'occasion de réaliser des achats à moindre coût. Le bouche à oreille est votre allié. Le bouche à oreille reste actuellement le canal marketing le plus efficace pour faire connaître son entreprise. Pour cela, ne ratez aucune occasion de parler de votre commerce lors des événements de réseautage, avec vos fournisseurs, mais aussi en contexte plus informel. Soyez dynamique sur les réseaux sociaux. C'est un canal marketing gratuit à ne pas négliger. En développant votre présence sur le web, vous attirez de nouveaux clients en boutique. Facebook, par exemple, est un moyen direct pour recueillir les feedbacks et répondre aux questions de vos prospects de manière personnalisée. Réalisez une enquête de satisfaction client. C'est une action qui vous permettra de cibler les points sur lesquels travailler pour optimiser votre expérience client. Proposez des questions orientées vers le produit afin de savoir si vos articles correspondent aux attentes de vos consommateurs. Mettez en place un programme de fidélité. Proposez par exemple des remises ou des cadeaux à partir d'un certain montant d'achat. Pour attirer de nouveaux clients, misez également sur le parrainage. Créez des partenariats avec d'autres boutiques. Pour développer votre base client, mettez en place des relations partenariales avec d'autres commerces autour de vous ou en vendant des produits complémentaires. Cela vous permettra d'attirer des prospects qui n'auraient pas passé le seuil de votre porte par eux-mêmes. Proposez par exemple un bon d'achat valable dans la boutique voisine ou si vous êtes situé près d'un cinéma ou d'une salle de concert, une réduction sur présentation des billets pourrait faire l'affaire. Alors comme ça, nous sommes à notre deuxième volet de notre exposé qui porte sur l'analyse des performances de vente. Pour une entreprise, chaque vente est génératrice de revenus, de chiffre d'affaires, de marge et de bénéfices.
Mais l'analyse des ventes, c'est quoi exactement? Selon Google, l'analyse des ventes est le processus de traitement des données relatives aux ventes qui permet d'orienter les actions marketing et commerciales de l'entreprise. N'oubliez pas de fixer des objectifs clairs qui vous permettront d'analyser l'impact de chaque stratégie sur votre commerce. Dans ce deuxième volet de notre exposé sur la distribution, nous allons travailler sur l'analyse des ventes mensuelles 2021 des points TP30 comme un cas pratique. Alors, déjà, nous allons identifier ici cette rectiligne en bleu. Il s'agit ici des objectifs des ventes. Et en orange, ce sont les réalisations concrètement des ventes. Alors, nous allons faire un comparatif entre les objectifs et les réalisations des ventes. Pour ce qui est des différents points sur les réalisations, les couleurs, le vert représente l'atteinte des objectifs ou le dépassement et le rouge représente la non-atteinte des objectifs. Pour ce qui est du mois de janvier, on peut donc constater que l'objectif a été largement dépassé. Au lieu de 225 comme réalisation, nous avons fait 295. Nous avons vendu plus de l'objectif. Au mois de février, on constate une chute drastique de vente, qui est de 295 à 73 cartons vendus. Alors, nous devons aussi souligner que notre analyse va porter sur l'objectif et sur les écarts. On peut donc constater qu'au mois de février, l'écart est plutôt décroissant, mais l'objectif n'a pas été atteint. Alors, en première partie de notre exposé, nous avons donné des conseils qui peuvent permettre de booster les ventes, les dynamiser. Alors, au mois de février, nous allons donc appliquer pour certains, soit qui n'existent pas encore, ou bien soit qui existent, on va juste optimiser pour que au mois de mars, on connaisse un meilleur rendu en termes de vente. Alors, on peut donc constater que au mois de mars, l'écart est croissant. Ça veut dire que les mesures que nous avons prises sont en voie de porter leurs fruits, mais l'objectif n'est pas atteint. On va continuer à observer ces mesures et à les booster. On vient dans le mois d'avril, on constate donc cette chute très importante. On quitte de 137 cartons vendus au mois de mars à 45 cartons vendus au mois d'avril. Alors, on va s'interroger, est-ce que les mesures qui ont été prises au mois de mars ne sont plus d'actualité ou bien sont obsolètes? Alors, on va trouver d'autres mesures pour pouvoir continuer à booster le produit pour l'atteinte de l'objectif. Au mois de mai, objectif non atteint, mais on constate quand même un écart croissant vers l'atteinte de l'objectif. Les mesures qui ont été prises au mois d'avril ont des effets positifs. Alors, on observe dans le mois de juin, on se rend compte qu'on a un écart décroissant. Les mesures de mai n'ont pas porté leurs fruits et au mois de juin, on constate donc une baisse de vente et un non-atteinte de l'objectif. D'autres mesures vont être prises ou bien optimiser ce qui existe déjà et on constate donc qu'au mois de juillet, l'objectif n'est pas atteint, mais l'écart est croissant. Les ventes ont presque triplé. OK? Alors, on va donc se rendre compte que les mesures qui ont été prises au mois de juin sont plutôt réactives pour l'atteinte de l'objectif. Alors, on va continuer à observer ces mesures pour qu'ils arrivent à atteindre l'objectif au mois d'août. Au mois d'août, donc, on se rend compte que l'objectif a été dépassé et l'écart est croissant. Le produit s'est très bien comporté. Au mois de septembre, on fait le même constat. L'objectif est largement dépassé, l'écart est croissant. Ça veut tout simplement dire ici la dynamique mise pour booster la vente des produits sont en train de vouloir s'imposer dans la vente. Alors, on va tout faire, mettre les garde-fous pour protéger cette dynamique. Alors, au mois d'octobre, on se rend compte que l'objectif a légèrement été dépassé et l'écart est décroissant. On risque d'avoir ici une peur de retomber dans les
entraves de ce qui s'est passé à la première moitié de l'année où les réalisations étaient plus au rouge. Alors, le service marketing ici doit vraiment protéger ces mesures ou bien soit encore trouver des moyens pour les optimiser davantage pour qu'ils puissent perdurer sur un long terme. Novembre, on se rend compte que l'objectif est largement dépassé, la dynamique est en marche. Décembre, l'objectif est largement dépassé et l'écart croissant est à apprécier. On peut se rendre compte donc que la deuxième moitié de l'année, le produit s'est plutôt bien comporté grâce à l'orientation stratégique sur le plan marketing commercial qui a été adoptée et ça a conduit à une réalisation du chiffre d'affaires, à dégager des marges et des bénéfices pour l'entreprise. Alors, ces mesures vont être conservées pour entamer la nouvelle année 2022